Vous savez comment j'ai donné ma vie à Dieu? Franchement, je reçois beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages. Grâce, je t'aime, racheté, je t'aime trop, je t'admire. Quand tu parles, ça m'inspire. Parfois, je dis, mais Seigneur, mais pourquoi moi, pourquoi je n'ai pas bénéficié de tout ça? Quand je donnais ma vie à Dieu, je priais de rencontrer une personne qui me rendra son témoignage de conversion. Je voulais rencontrer une sœur qui va me dire, ah grâce, tu sais, cette situation par laquelle je suis passée, moi aussi je suis passée par là, mais Dieu m'a racheté. J'étais aussi dans la prostitution, j'étais aussi dans la débauche, j'avais des blessures intérieures, mais Jésus m'a racheté. Mais je ne trouvais pas. J'allais toujours sur Internet. En ce moment, tel qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de pages chrétiennes. Il n'y avait pas sur Facebook. Tel qu'il y avait sur les comptes des Européens, des Américains. Mais les réseaux sociaux africains, franchement, je ne trouvais pas. Parce que moi, j'étais une grosse fouineuse. J'étais assoiffée de Dieu. Je voulais connaître Jésus. J'allais sur Google, témoignages chrétiens, témoignages de conversion chrétienne. J'allais sur YouTube. Je ne vous dis pas le nombre de vidéos que j'ai écoutées. Le nombre de vidéos, le nombre de témoignages que j'ai écoutés, j'ai lu sur Google. Parce que j'étais assoiffée de Jésus. Je ne me contentais pas seulement de ce qu'on nous enseigne à l'église. Oui, pour toi qui m'as demandé, tu as dit que tu veux croître avec Jésus. Si tu veux croître avec Jésus, ne te contente pas seulement de l'enseignement de l'église. Dans le secret, il faut courir après Jésus. Pendant que tu es toute seule dans la chambre, que tu es ta chambre ou pas, pendant que tu es toute seule, même si tu n'as pas de maison, vous êtes nombreux dans la famille, dans la maison, sors, mets-toi dans un lieu et parle à Dieu. Moi, c'est ce que je faisais. Quand je donnais ma vie à Dieu, j'étais encore en famille. Dieu merci, mes petites frères ne m'empêchaient pas de prier. Mais en fait, je vais dire, j'étais tellement assoiffée de Dieu que je me rappelle, je sortais de la maison, je marchais toute seule. Et pendant que je marchais, je parlais à Dieu. Je ne voyais pas ce Dieu, mais je lui parlais. Je disais, Seigneur Jésus-Christ, je passe par un désert. Oui, quand je donnais ma vie à Dieu, je suis passée par un désert, pas possible. Et tout ce que je disais à Dieu, Seigneur, je passe par ce désert-là, mais je t'en supplie, garde-moi. Jésus, je t'aime, ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Mais des amis, non, une amie m'avait défié. Toi, grâce, tu vas revenir. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas quand je parle et puis. Une amie m'avait défié, m'avait dit, toi, grâce, tel que tu aimes l'argent, tu vas revenir. Et oui, pendant les épreuves, le diable me disait que grâce, tu vas revenir. Grâce, regarde, regarde comment ta vie, tu es sûr que ton Jésus, là, il t'a dit, tu es sûr que c'est Jésus qui t'avait parlé, tu es sûr que c'est Jésus qui t'avait demandé d'abandonner ton gars, tes gars, d'abandonner toutes ces personnes. Le diable me disait ça. Oui, Satan parle. Vous qui dites que Satan ne parle pas, tel que Dieu nous parle, Satan nous parle aussi. Donc Satan me disait tout ça. Ah, grâce, regarde à ta vie, regarde comment tu es devenu. Mais j'étais une passionnée de Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, que tu me donnes ou pas, je vais rester attaché à toi. Que tu me donnes ou pas, je vais rester attaché à toi. Le plus important, c'est mon salut éternel. Le plus important, c'est où est-ce que je vais me retrouver quand je vais quitter la terre. Je regardais ma famille, je voyais comment les gens mouraient de façon précoce. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas mourir de façon précoce. Je regardais ma famille, je voyais comment des personnes comment des femmes qui étaient belles comme j'étais. Bon, je suis toujours belle, Dieu merci. Mais je regardais à mes tantes qui étaient vraiment un modèle de belles femmes qui garaient les gars, qui sont avec les députés et tout. Mais quand je regardais à comment elles avaient fini, j'ai dit, Seigneur Jésus, je t'en supplie, garde-moi dans ta présence. Seigneur, garde-moi dans ta présence. J'ai appris que mon ex qui me disait que, ah grâce, je ne peux jamais vivre sans toi. Oui. Quand j'étais dans le monde, les hommes étaient, je vais dire limite, c'était plus que de l'amour. Les hommes me suppliaient, les hommes se couchaient par terre, grâce ne me laisse pas. Vous voyez? Et tous ces hommes qui pleuraient à mes pieds, quand j'ai décidé de mettre fin à la relation parce que je ne voulais plus avoir des relations sexuelles, ça n'a même pas fait 2 semaines. Et j'ai appris que ces hommes-là étaient en couple. Oh Dieu, Dieu tu es bon, Dieu tu es merveilleux Jésus. Je me rappelle un jour au Maroc, j'avais fini de prendre la douche.
Et le Saint-Esprit qui me parle, il me dit, Grâce, regarde tous ces hommes qui pleuraient. Tous ces hommes qui pleuraient pour toi, qui disaient, Grâce, je ne peux pas vivre sans toi. Grâce, si toi et moi on se sépare, je ne vais jamais me mettre en couple. Le Saint-Esprit me dit, regarde, où sont ces hommes-là? Il me dit, regarde, où sont ces hommes-là? Oui. Donc, vous les ceux qui êtes là, vous êtes attachés à des hommes, vous dites, ah, mais mon chéri, il m'aime, il est trop près pour moi. Ah oui, il a fait ça pour moi. Ah, il s'est planté à ma famille tout le temps. Un homme qui t'aime véritablement, un homme qui vient de Dieu pour toi, cet homme-là, il ne t'empêchera pas de faire la volonté de Dieu. Un homme qui t'aime vraiment. Arrêtez de vous baser sur ce que ces hommes-là font comme acte. On a vu des hommes ici qui ont posé de grands actes dans la vie de leurs femmes. Mais où ils sont aujourd'hui? Ils sont divorcés. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, si j'ai des amis avec mes amis d'enfance qui sont connectés, ils vous diront, toutes mes amies me disaient que, mais toi, Grâce, mais qu'est-ce que tu donnes aux hommes? Et puis les hommes ne peuvent pas vivre sans toi. Et je me tapais la poitrine. Ah oui, moi je suis la belle, hein. Aucun homme ne peut vivre sans moi. Aucun homme. Mais quand j'ai dit à ces hommes-là qui écoutaient, oui, c'est vrai, je vous aime, mais je ne peux qu'on ait des rapports sexuels, ils sont partis. Un homme qui t'aime, il acceptera de rester avec toi sans relation sexuelle. Ne vous conformez pas. Arrêtez de rester dans l'impudicité parce que vous croyez que cet homme-là vous aime. Cet homme ne vous aime pas. Christ vous aime plus que tous ceux qui pleurent. Christ vous aime. C'est pareil pour des frères. Il y a des frères qui sont avec des sœurs qui ne sont pas convertis et qui ont du mal à sortir de cette relation. Comme quoi, c'est moi, je vais la changer. J'ai aussi fait cette erreur dans ma conversion. Ah oui, c'est un chrétien, il a des petits défauts. Comme Dieu m'a rempli de son onction, de son esprit, je vais le changer. Et je me suis tapé un gros poteau, comme on le dit chez nous les Ivoiriens. Ne vous engagez pas avec des hommes qui ne sont pas prêts spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'il sera parfait, mais il faudrait qu'il ait la base. Être passionné de Jésus. Il faudrait qu'il aime Jésus plus que toi. Un homme qui t'aime plus que Jésus, cet homme ne te rendra jamais heureuse, croyez-moi. Toutes les sœurs qui sont connectées, qui sont converties aujourd'hui pourront confirmer ce que je dis. Mettez-vous avec des hommes qui vont vous dire, allô, chérie, c'est voilà, on parle au téléphone, mais je dois aller prier. J'ai mon rendez-vous avec Dieu à telle heure, je dois aller prier. Mais un homme qui parle avec toi et qui te dit, je devais aller prier, mais comme on parle, c'est pas grave. Je vais prier plus tard. Non, il doit mettre Dieu au devant. Donnez-vous véritablement à Dieu. On peut aller à l'église. Moi, quand j'étais dans le monde, le Saint-Esprit m'interpellait. Mon Dieu m'a beaucoup interpellé. Et si aujourd'hui les gens me voient passionné, on me voit passionné parler de Jésus tout le temps. En fait, c'est une manière pour moi, c'est vrai que c'est ce à quoi Dieu m'appelle, mais c'est une manière pour moi d'être reconnaissante à Dieu. Amen. Dieu a couru après moi. Pendant que j'étais dans le monde, j'étais dans le bois de nuit et le Saint-Esprit me parlait. Des gens ne vont pas croire, mais ce n'est pas grave. Pendant que, je vous dis, j'étais dans le bois de nuit. Pendant que j'étais dans les hôtels, le Saint-Esprit me parlait. Des gens vont dire, ah non, c'est faux. Dieu ne peut pas parler à une personne qui est dans un hôtel. Dieu ne le fait pas. Peut-être qu'il n'a pas fait avec vous, mais avec moi, il a fait. J'étais en train de commettre l'impudicité et à cet instant, j'entendais Dieu me parler. Grâce, sors de cette vie. J'étais en bois de nuit pendant que j'étais en train de me trémousser. J'entendais cette voix qui me disait, Grâce, sors de cette vie. Sors de cette vie. Je t'aime. Je veux faire de grandes choses avec toi. Et quand le Saint-Esprit me disait ça, je regardais la vie de tous les chrétiens que je voyais autour de moi. Et je disais au Seigneur, Jésus, les chrétiens que moi je vois là, ils ne sont pas un modèle pour moi. En fait, je vois des chrétiens malheureux. Je vois des chrétiens qui avaient l'apparence humble, mais qui étaient malheureux. Et moi, je ne voulais pas être comme ça. Je ne voulais pas être une chrétienne qui donne une apparence. Je ne voulais pas être une chrétienne, quand on la voit, elle est comme ça. Mais à l'intérieur, elle est malheureuse. Je voulais être une chrétienne, quand tu sors, tu as besoin de parler, mais tu dégages la joie. Quand tu es quelque part, tu dégages l'amour, tu dégages la paix. Les gens courent après toi, les gens veulent te parler parce qu'ils savent que, ah, mais celle-là,
Elle est à peu près comme moi. C'est vrai que la différence, c'est qu'elle est passionnée de Jésus. Je vais m'attacher à elle. Comme ça, je pourrais croître. Je pourrais avoir la joie qu'elle a sur son visage. Et moi, c'est ce qui faisait que pendant longtemps, je ne voulais pas me donner à Christ. Aussi, les moyens financiers. Bon, j'ai tout dit dans mon livre. Beaucoup de personnes m'écrivent, racheter, tu me plais, racheter tant. Oui, c'est bien beau tout ça. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui me procure la joie. Moi, ce qui me donne la joie, c'est quand je suis là et puis le Saint-Esprit me dit, je suis fier de toi. Quand je suis là et puis je sens le Saint-Esprit me caresser le dos. Quand je suis là et je sens les anges, les gens ne vont pas croire, mais bon, c'est pas grave. Je suis là et je sens les anges qui sont en train de danser, qui sont joyeux de moi. Une fois, j'ai une sœur en Christ qui m'a appelée. Elle m'a dit, Grâce, tu sais, j'ai fait un songe sur toi où je te voyais comme si... En fait, elle dit, je te voyais dans une dimension... En fait, physiquement, elle me voyait toute seule, mais c'est comme si je n'étais pas toute seule. Elle me voyait dans une dimension en train d'opérer certaines choses. Et je lui ai dit, tu vois ce que tu as vu en fait, c'est ce que je vis. Mais il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Si là, je me mets là, vous dis que, vous savez quoi, hier nuit, j'étais couchée et puis je dansais avec les anges. Est-ce que les gens vont croire? Non, pas croire. Moi, je ne parle pas aux anges. Je ne parle pas aux anges, mais je fais la fête avec les anges. Le Père, il est là, tel que vous me voyez devant vous là. C'est comme ça, Dieu est là. Je ne vois pas Dieu physique, je ne vois pas son visage, mais je le vois. Dieu, il est là, comme vous me voyez dans mon téléphone. Et il y a beaucoup d'anges autour. Et on fait la fête. Les gens m'ont dit, ah, mais c'est là, elle raconte des bêtises. Mais c'est ce que je vis. Et j'ai aspiré à ça. Soyez passionnés, lisez tous les jours la Bible. Je vous dis, la Bible est merveilleuse. La Bible est merveilleuse. Quand moi je lis Apocalypse et que je vois les choses, oh là là, je dis, Seigneur, je veux aussi, je veux ça. Quand je lis l'histoire de Jésus qui était à la montagne, et il y a Élie qui est apparu, et ils ont vu la lumière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi aussi je veux ça. Je veux expérimenter ça. Je ne veux pas seulement être une chrétienne de nom, mais je veux expérimenter la puissance de Dieu. Expérimenter la puissance de Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas imposer la main aux gens et il y aura des scènes. Oh là 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 là. Non. Expérimenter la puissance de Dieu, c'est le fait de vivre aussi le ciel. Ce qui se passe dans le ciel, c'est aussi le fait de vivre ça aussi. Donc, je vous encourage à aspirer à ce genre de choses. La vie est belle. La vie en Christ est belle. La vie en Christ est épanouissante. Quand vous me voyez, est-ce que je suis malheureuse?